On se demande parfois qui écrit tous ces textes qu'on lit en ligne tous les jours. Derrière chaque article de blog, chaque description de produit, eh bien, il y a un métier. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le parcours assez fascinant du rédacteur web. C'est une profession qui est vraiment au cœur de notre monde numérique et qui en plus évolue à une vitesse folle. Mais attention, est-ce que c'est simplement une question de bien écrire ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Ce métier, ne serait-ce pas en fait un savant mélange entre l'art de raconter des histoires et la science de la technologie? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, commençons par la base. Pour bien comprendre ce métier, il faut imaginer l'écrivain public d'autrefois, mais pour l'ère du numérique. C'est exactement ça. C'est un professionnel qui met son talent au service de ceux qui n'ont ni le temps, ni forcément l'expertise pour créer du contenu qui va vraiment performer sur Internet. Et puisqu'on parle de potentiel, allons droit au but, le côté financier. Ce chiffre, 50 000 €, c'est le salaire annuel qu'un rédacteur web senior, donc très expérimenté, peut espérer atteindre. Ça prouve que ce n'est pas juste une voie de passion, mais une vraie carrière avec des perspectives économiques solides. Ok, allons plus loin maintenant. Qui est vraiment le rédacteur web? Parce qu'au-delà des clichés, c'est une personne dont le rôle dépasse, et de loin, la simple maîtrise de l'orthographe. Cette citation, elle résume tout parfaitement. C'est vraiment un métier à deux facettes. D'un côté, il y a l'artiste, celui qui manie les mots avec créativité, et de l'autre, il y a le technicien, celui qui s'assure que ces mots vont bien atteindre leur cible. Tout le talent, il réside dans cet équilibre subtil. Et attention, il n'y a pas un seul type de rédacteur web. Beaucoup commencent comme généralistes, en touchant un peu à tout, mais la vraie valeur, et souvent la meilleure paye, elle vient de la spécialisation. Devenir un expert en SEO pour plaire à Google, un copywriter capable de vendre avec les mots, ou même un spécialiste pointu dans des domaines complexes comme le médical ou le juridique. Mais concrètement, un rédacteur web, ça fait quoi de ses journées? Eh bien, il faut l'imaginer un peu comme un jongleur qui navigue constamment entre trois grandes activités: la stratégie, la création pure et l'optimisation. L'auteur de notre source nous raconte une anecdote super parlante. Pour un seul et même client e-commerce, il devait à la fois rédiger des fiches produits très techniques, écrire des articles de blog pour inspirer et en même temps concevoir des newsletters pour vendre. C'est ça le quotidien, un vrai caméléon de l'écriture. Chaque projet, finalement, suit un cycle assez clair en trois temps. D'abord, la réflexion stratégique. Qu'est-ce qu'on veut dire et à qui? Ensuite, la phase créative, là où les mots prennent vie. Et enfin, l'optimisation. L'étape absolument cruciale pour que le contenu ne se perde pas dans l'immensité d'Internet. Du coup, de quoi a-t-on besoin pour réussir dans ce métier? La clé, c'est de comprendre qu'il y a deux facettes qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. C'est un peu comme les deux côtés d'une même pièce de monnaie. D'un côté, on a le cerveau gauche, le technicien. Il faut comprendre le SEO pour être visible sur Google, savoir utiliser des outils comme WordPress et ne pas avoir peur de regarder les chiffres pour analyser ce qui marche. De l'autre côté, on a le cerveau droit, l'artiste, une curiosité sans fin, la capacité de s'adapter à n'importe quel sujet, une bonne dose de créativité et une organisation en béton. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne tout simplement pas. Mais attention, n'oublions jamais le socle, la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Avant la technique, avant même la créativité, il y a la maîtrise parfaite de la langue. C'est le point de départ absolu. Ce n'est pas négociable. Sans ça, tout le reste s'écroule. Bon, parlons maintenant d'un sujet qui, on le sait, intéresse beaucoup de monde, l'argent. Concrètement, combien on peut espérer gagner en tant que rédacteur web? Si on choisit la voie du salariat, la trajectoire est assez classique. On commence aux alentours de 24 000 ou 25 000 € par an. Avec l'expérience, on progresse vers les 30 000, 40 000, pour finalement atteindre, en tant qu'expert, ce fameux palier des 50 000 €. Mais il existe un autre univers, celui du freelance. Et là, on change complètement de logique. On ne pense plus en salaire mensuel, mais en tarif à la journée. Un débutant va facturer autour de 220 € par jour, tandis qu'un freelance bien établi peut monter à près de 400 €. La liberté a un prix, mais elle a aussi un potentiel de revenus très, très différent. Ce témoignage personnel, c'est la meilleure illustration possible. Imaginez un peu, commencer à 15 € de l'heure et quelques années plus tard, tripler ce tarif. Le secret, l'expérience bien sûr, mais surtout une spécialisation bien choisie, ici en SEO. C'est la preuve ultime que dans ce métier, plus on est expert, plus on est valorisé. Allez, projetons-nous un peu dans le futur. Avec l'arrivée en force d'outils comme l'intelligence artificielle, à quoi va ressembler le rédacteur web de demain? Est-ce que le métier est en train de disparaître ou au contraire de se réinventer? C'est la grande question, celle qui est sur toutes les lèvres en ce moment. L'intelligence artificielle, avec des géants comme ChatGPT,
est-ce que ça va rendre le rédacteur humain obsolète? La réponse des professionnels du secteur est unanime. Non, il ne faut pas voir l'IA comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. C'est un assistant de productivité surpuissant, qui peut aider à trouver des idées, à structurer un texte, mais qui ne remplacera jamais la touche humaine, l'émotion, l'expérience, l'authenticité. Donc, le défi pour le rédacteur de demain, c'est d'évoluer. Il va falloir apprendre à travailler main dans la main avec l'IA, savoir transformer des données brutes en histoires captivantes, se soucier de l'expérience globale du lecteur et penser de manière plus large en termes de stratégie de contenu sur tous les canaux possibles. Et c'est peut-être ça le plus intéressant. Le métier de rédacteur web n'est pas une fin en soi, c'est souvent un tremplin. Avec l'expérience, on peut évoluer naturellement vers des rôles plus stratégiques. Stratège de contenu, consultant SEO expert ou même chef de projet web, en pilotant des équipes entières. Au final, tout se résume à une chose assez simple. Le web est saturé d'informations, mais il a désespérément besoin de belles histoires. Des histoires qui créent du lien, qui expliquent, qui inspirent. La technologie évolue, c'est certain, mais ce besoin fondamental, lui, ne disparaîtra jamais. La vraie question, c'est donc, qui est prêt à écrire ces histoires ?